Bonsoir les vierges, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous parle de qui vient vers vous, donc je vais vous parler de votre prochaine rencontre. Je vais vous décrire cette personne pour que vous puissiez l'identifier le moment venu. Je vais surtout vous parler des circonstances qui entourent cette rencontre. Je vais même vous dire quand, parce que bien qu'on soit en septembre 2025, que je lise pour septembre 2025, ce ne sera pas nécessairement vrai que pour tous que vous allez rencontrer cette personne ce mois-ci. Donc, on va le préciser avec les cartes de timing que j'ai à côté de moi. Merci de liker, merci surtout de commenter, de me dire ce que vous vivez. J'adore vous lire, j'adore vous apprendre à vous connaître, connecter avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Bien sûr, si vous voulez un tirage personnalisé, ça va me faire plaisir de travailler avec vous. Vous pouvez communiquer avec moi par courriel. Vous allez trouver mon adresse courriel dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. J'ai une petite communauté de membres à laquelle j'aimerais bien vous voir participer. J'offre des tirages en fait exclusifs toutes les semaines aux membres. Tous les détails sont listés, vous pourrez aller lire. Il y a un lien pour joindre. Et ceux qui veulent faire un don à la chaîne, je vous en remercie d'avance. Vous pouvez utiliser PayPal. Il y a un lien pour ça aussi. Donc, je commence par la description de cette personne. Qui est cette personne que vous allez rencontrer? De quel signe du zodiaque est-elle? Alors, je vais vous nommer tous les signes que je vois au cours du tirage. Donc, qui est cette belle âme que vous allez rencontrer? Le 5 de coupe, un scorpion, c'est quelqu'un qui... Alors, la façon dont je le ressens, c'est un fond de tristesse. C'est quelqu'un qui est... vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à être satisfait. Quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Parce que c'est une arcane mineure, ça m'en dit moins que si c'était une arcane majeure. Pour cette fois-ci, pour vous, je vais devoir en tirer une deuxième. J'aimerais savoir s'il y a des regrets réellement ou si... Parce que moi, je lis un fond de tristesse comme quelqu'un qui est toujours un peu morose, quelqu'un qui est triste ou tristounet de nature, plutôt que quelqu'un qui passe par une peine d'amour ou quelque chose comme ça. L'as de Pentacle. C'est fascinant parce que premièrement, je vois que c'est quelqu'un de nouveau pour vous à cause de l'as. Donc, c'est une relation quand vous allez vous rencontrer, vous allez tout de suite ressentir que c'est une relation qui a un grand, grand potentiel. Je pense que la personne en face, celle que je vois ici, c'est quelqu'un qui est quand même assez nanti, bien nanti. Ça ne veut pas dire que cette personne est riche, très riche, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent. C'est surtout quelqu'un qui est... je sens de la débrouillardise à cause de l'as, parce que l'as, c'est toujours ce qu'on fait avec ce qu'on a. Donc, comment on est capable de faire grandir les idées qu'on a, les projets dans lesquels on s'investit. C'est toujours une question de s'investir et de faire grandir. Donc, je vois quelqu'un qui est débrouillard.
Donc, je vois quand même quelqu'un à cause du 5 de coupe. Alors, malgré les belles qualités de, on va dire, quelqu'un qui est solide sur l'as de pentacle, est-ce que cette personne aime les choses qui sont vraiment tangibles, les choses qui sont concrètes? C'est le genre de personne qui aime, qui elle-même va toujours respecter sa parole. C'est quelqu'un qui est terre à terre, quelqu'un qui est pragmatique, quelqu'un qui fait des choses qui sont réalistes. C'est quelqu'un qui aime la vie dans le sens de... qui ne veut pas nécessairement rêver sa vie. C'est quelqu'un qui veut voir des résultats. C'est quelqu'un qui aime quand... J'ai les mots quand la vie se déploie. Mais le 5 de coupe, c'est comme avoir une... comment on dit? Je sais pas si c'est du ressentiment. C'est comme avoir une espèce de rancune ou de... Rancune, des fois, c'est plus l'énergie de la colère que la tristesse. Mais en psychologie, on dit souvent que la colère cache la tristesse. Donc, je vois pas quelqu'un de colérique, mais je vois quelqu'un qui... c'est le genre de personne qui pourrait vous dire ah, je l'ai pas eu facile, je l'ai jamais eu facile, j'ai toujours eu à construire ma vie, à me débrouiller par moi-même, justement, le mot débrouillardise, se débrouiller. Quelqu'un qui trouve que les... Quelqu'un qui en a gros sur le cœur ou qui est... L'autre énergie très forte avec ça, c'est de vous dire que c'est quelqu'un qui se compare tout le temps aux autres, qui compare son argent, qui compare sa maison, qui compare tout, là, qui se compare même, mais qui n'est jamais content. Quelqu'un qui est jamais content de... ou pas vraiment, ou pas totalement. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je vois. Je vais tout de suite vous parler des circonstances qui entourent cette rencontre. Je vais pouvoir vous donner... vous nommer plusieurs autres signes astrologiques. L'as de denier, ça peut être un signe de terre. Taureau, Vierge ou Capricorne. Je vous ai dit le Scorpion sur le 5 de coupe. Mais on va voir, souvent j'aime mieux donner les signes avec les arcanes majeures, on va voir. Le 9 de coupe, c'est très bon signe ici par rapport à rencontrer cette personne dans des circonstances très joyeuses. Trouver que c'est un événement heureux, fortuit, chanceux que de croiser cette personne. Le jugement, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être une personne que vous... on peut penser que vous avez eu une forme d'échange ou de relation dans le passé. C'est la carte du retour. Donc, je ne sais pas si dans votre cas, au lieu de quelqu'un qui vient vers vous, peut-être que vous êtes dans le scénario de quelqu'un qui revient vers vous. Mais j'essaie de ne pas faire cette formule, vous comprenez? Donc, le jugement, c'est étrange parce que la chance, je la lis sur le 9 de coupe, bien sûr. C'est un vœu qui se réalise pour vous. Cette rencontre, c'est vraiment un événement que vous considérez qui est extrêmement chanceux. Mais le jugement aussi me donne l'impression que c'est chanceux. C'est comme vous dire,
c'est les probabilités, les chances que quelque chose renaisse ou reprenne ou sont tellement minces que c'est vraiment un événement majeur. Parce que le jugement, c'est quand même une grosse énergie de... C'est comme un... C'est tout un renouveau, c'est toute une... C'est comme sortir des tréfonds, donc c'est comme être capable de dépasser une situation, de largement dépasser une situation, surtout quand on croyait que tout était perdu. Et là, ça parle pas forcément d'un retour, ça parle de circonstances qui sont comme... pas évidentes. Donc, autant cette personne se plaint constamment de ne pas avoir de chance dans la vie que c'est l'inverse. Cette rencontre avec vous, c'est complètement l'inverse. Ce serait comme peut-être enfin une des seules fois où cette personne pourrait se considérer vraiment chanceuse. Étrange. La reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Je vois un cancer sur la reine de coupe. Sur le jugement, c'est l'énergie de Pluton, donc c'est le scorpion principalement. La reine de coupe, c'est potentiellement vous. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui... il y a un renouveau en amour, ok? Donc, si c'est pas quelqu'un du passé, c'est pas... Comme je vous dis, c'est pas vraiment le but du tirage de vous parler de qui revient vers vous. Mais je peux pas exclure que c'est quelqu'un que vous connaissez, une relation du passé que vous pourriez potentiellement faire renaître. Mais je vois surtout quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui était en partie, en tout cas, qui se sentait comme dans le fond du baril. Même si la vie est bonne pour cette personne au niveau matériel, financier, au niveau émotif, cette personne était dans un creux. Le jugement, pour moi, c'est comme sortir de cette... c'est littéralement sortir de ce tombeau, de ce trou. La reine de coupe, c'est l'amour qui revient dans une vie. Quand on pense qu'il n'y a plus d'amour, que ce n'est pas pour nous, que ce n'est pas possible, que ça n'arrivera jamais, eh bien, la reine de coupe, c'est l'amour qui se présente. Et ici, c'est vous là-dessus, je crois. Le 4 de Pentacle, il y a plusieurs façons de lire cette énergie. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à s'ouvrir. C'est, à mon avis, vraiment la personne en face de vous. En termes de circonstances, le 4 de Pentacle, c'est une situation qui est... quand quelqu'un est prudent, quand quelqu'un... il y a beaucoup de possessivité aussi, avoir de la difficulté à renaître, avoir de la difficulté, c'est comme ne pas lâcher prise ici. Vous savez, habituellement sur le 4 de Pentacle, vous avez ce personnage qui tient un pentacle contre son cœur, mais qui le tient là
vraiment comme fermement. Donc, c'est ne pas être capable de lâcher prise. Et ça revient au regret, à la tristesse que je vois sur le 5 de coupe. Vous avez affaire à quelqu'un de très récalcitrant. Le genre de personne aussi qui est... j'ai deux mots pour vous. J'ai quelqu'un qui est... Ça sort de nulle part, mais quelqu'un qui est secondaire dans ses réactions. Donc, exemple, s'il arrive quoi que ce soit entre vous deux, cette personne ne va pas nécessairement être capable de s'ouvrir, de vous parler, de tout de suite adresser le problème. C'est quelqu'un qui... Ça va lui prendre plusieurs jours avant d'être capable de sortir de sa coquille. Ça, c'est une chose. L'autre interprétation, c'est de vous dire que vous avez affaire à quelqu'un qui est... Même chose, c'est autant il n'y a pas de lâcher prise, autant c'est quelqu'un qui s'agrippe, qui s'accroche. Alors, est-ce que cette personne s'accroche à vous ou est-ce qu'elle s'accroche au passé? Ça dépend. Mais je vois quelqu'un de récalcitrant et d'opiniâtre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les circonstances? Parce que je vois un événement heureux, je vois que la relation, c'est un événement, c'est-à-dire la rencontre, c'est un événement heureux. Je vois que c'est comme un renouveau en amour pour cette personne, peut-être même pour vous. Mais je vois de la récalcitrance à s'ouvrir. Je vois que c'est difficile de lâcher prise, soit du passé, soit il y a de la possessivité vis-à-vis vous-même. Le 2 de bâton. Il y a un choix. Il y a un choix ici. En tout cas, il y a au moins deux voies qui s'ouvrent, deux chemins qui s'ouvrent à cette personne. On parlait toujours, tantôt je vous ai dit, il y a ce regard vers, en tout cas ce regret, je vous ai parlé surtout de tristesse, mais le 5 de coupe fait aussi référence à ce qu'on regrette, qui n'est plus quelque chose qui a été gâché surtout. Donc c'est pour ça que c'est difficile de lâcher prise, parce que quelque chose de beau avec l'as de Pentacle, qui ne vous concerne pas, qui concerne probablement une ancienne relation qu'avait cette personne. Il y a quand même un choix, il y a peut-être... En tout cas, cette personne a de la difficulté à avancer. Elle souhaite ce renouveau en amour, mais elle a de la difficulté à venir vers vous. Elle hésite. Je vous tire une dernière carte parce que je veux voir au-delà du 2 de coupe. Pardon. Au-delà du 2 de bâton. Si j'ai dit 2 de coupe, c'est intéressant. C'est très positif pour vous. C'est un lapsus. Donc, je vois de l'amour, ce que je voyais sur la reine de coupe. Mais là, je vois que vous pourriez avoir une belle relation. Ce serait fou de tirer le 2 de coupe. Non, j'ai tiré le 6 de bâton. C'est l'énergie de la victoire. Je vous dirais que c'est comme un succès, mais ça reste une énergie qui n'est pas trop investie émotionnellement. OK? Je veux faire la nuance. Je vois quelque chose qui est, excusez-moi l'expression, beau sur papier. Genre, il y a du potentiel, la relation avec cette personne. Donc, je vois un lion, je vois un bélier. Je vois un poisson, un scorpion, un cancer. Tout ça pour vous dire que les apparences sont plus importantes, le succès est plus important, que il y a de l'amour, mais c'est difficile de parler de ses émotions. C'est difficile, la personne est
est fermé sur le 4 de Pentacle. C'est difficile d'avoir même de l'émotivité de la part de cette personne. C'est difficile de voir, c'est difficile à lire sur son visage, mais c'est aussi difficile de l'entendre vous en parler. Mais je vois du succès dans le sens de, il pourrait y avoir quelque chose qui, comment je pourrais dire, la relation pourrait être... Alors, d'abord, ce que je veux clarifier, c'est que s'il y a un choix, le succès, ce serait que cette personne vous choisisse déjà. Mais il y aurait aussi du succès parce que je pense que vous pourriez avoir une relation dans laquelle, comment je pourrais vous dire, le 6 de bâton, c'est quand on est accueilli, reçu, vu, quand quelqu'un nous voit pour qui on est. On est reconnu pour nos talents, nos qualités, nos forces, même nos faiblesses presque. Souvent, les deux, mais surtout les forces. En tout cas, prenez ce qui résonne comme d'habitude. La carte qui est sortie pour la rencontre, c'est février, c'est loin. J'en conviens. Donc, je vous expliquais en début de vidéo que même si je tire pour septembre, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. C'est février qui est sorti pour vous. Je pense que ce qui explique que ça soit si loin dans le temps, c'est le 4 de Pentacle et le 2 de bâton. Ce que je vois, c'est que ça va prendre du temps avant que cette personne s'ouvre et elle a un choix à faire. Elle doit décider ou non si elle s'engage sur ce chemin, c'est-à-dire si elle est capable de, pas nécessairement s'engager avec vous comme se commettre, mais au moins faire un pas dans votre direction pour avoir cette relation. Donc, je vous promets, il y a de l'amour, cette personne est quand même sensible, même très sensible. Elle est soupe au lait et sensible sur le 5 de coupe. Reine de coupe, elle est définitivement très sensible. Elle a de l'amour pour vous, mais elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Vous allez avoir peut-être un peu de fil à retordre avec, essayer de savoir vraiment ce qu'elle ressent pour vous. Mais je vous dirais, 6 de bâton, elle tient à vous dans un sens, parce que le 6 de bâton, c'est comme, il y a de l'admiration. Donc, c'est important que vous sachiez que son intérêt est vraiment pour vous. Quand elle choisira, parce qu'elle va choisir, elle va vous choisir, elle va vous montrer beaucoup d'attention, vous démontrer beaucoup, des gestes d'attention, peut-être même d'affection. En tout cas, voilà ce que j'avais pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.